Nous, ce qu'on remarque après 3 ans d'expérience, c'est que le taux d'échec de recrutement dans les startups est extrêmement élevé et la responsabilité est autant du côté des startups qui ne savent pas recruter. Et ça, c'est un des grands problèmes quand on est entrepreneur. C'est quand on est entrepreneur, on peut être un très bon entrepreneur et pas être très bon en recrutement. Et ça prend du temps de devenir bon en recrutement. Donc finalement, ce temps-là coûte très cher. C'est beaucoup de temps perdu, c'est beaucoup de frustration, c'est beaucoup d'énervement des deux côtés pour pas grand-chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on remarque aussi que les employés sont nuls à évaluer les startups. Moi, j'ai 50 emails par semaine de gens qui me disent j'hésite entre telle et telle startup. Et je me dis, mais comment on peut hésiter? C'est un peu comme venir et me dire j'hésite entre un spa où on fait un jeûne pendant une semaine et aller à Barcelone pendant une semaine. Normalement, on n'hésite pas entre ces choses-là. C'est-à-dire que normalement, on sait à peu près ce qu'on veut faire dans la vie. On a des critères un peu solides et on vise une startup qui répond à ces critères. Le problème, c'est que vous ne savez pas évaluer une startup. Les startups qui recrutent en France, c'est soit parce qu'elles sont très présentes dans la presse. Alors tout le monde postule parce que vous avez lu dans Challenge que c'était une startup dans laquelle il fallait investir. Soit les startups, c'est un copain à vous qui vous a dit ah ouais, j'ai un pote, il fait une startup, bon j'ai rien compris mais ça a l'air intéressant, on va voir. Et en fait tout ça fait que la grille d'évaluation du côté des employés est pas bonne, alors que les employés sont finalement les investisseurs les plus à risque dans les startups. Et ça c'est le sujet extrêmement important à comprendre, c'est que un investisseur il a un portefeuille. Je veux dire, s'il se trompe sur une startup, c'est pas très grave. Un employé qui se trompe sur une startup, c'est quand même quelques années de sa vie qui sont perdues. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, ça ne veut pas dire pour moi de se tromper, c'est pas aller dans une startup qui échoue. Parce qu'on peut avoir passé un très bon moment, on peut avoir appris beaucoup de choses, on peut avoir grandi et avoir fait grandir sa carrière, et on peut passer d'une startup à l'autre. Donc, un employé a un portefeuille au sens où, en passant d'une startup à l'autre, il peut bâtir une stratégie de carrière. Mais il n'y a rien de pire qu'aller dans une startup qui est condamnée dès le début et qui est surtout condamnée à l'ignorance collective. Parce que c'est ça le sujet. Le sujet, c'est pas d'échouer. Le sujet, c'est d'aller dans des startups que tout le monde ignore et dont personne n'a rien à faire et qui ont de startups que le nom. Et c'est là où je pense que The Family a quand même une valeur. On commence à être reconnu pour notre portefeuille. On commence à avoir des boîtes qui sont des vraies pépites. On commence à avoir l'œil pour savoir où est la croissance et où n'est pas la croissance. Et la première étape de cette formation, c'est finalement de vous faire découvrir qu'est-ce qu'une startup. Et pas qu'est-ce qu'une startup du point de vue entrepreneur, comme avec Coup d'État, mais qu'est-ce qu'une startup du point de vue employé et qu'est-ce que ça implique d'être un employé dans une startup.